On va commencer par faire appel à votre mémoire. Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé le 29 juin 2007 ? Vous vous rappelez ? C'était le lancement de l'iPhone. Le lancement de l'iPhone, ça a été une sacrée révolution sur les usages digitaux. Alors pourquoi je vous parle du lancement de l'iPhone ? Parce qu'en fait, je suis convaincu, comme un certain nombre d'entre vous dans la salle, que 2025, en fait, on est en train de vivre le moment iPhone de l'e-commerce. Il y a un nombre de mutations qui sont à l'œuvre, qui sont absolument dingues. Et donc, c'est ça, nous, qu'on voulait vous partager aujourd'hui pendant ces 15 minutes. Donc, moi, je suis Cédric, je suis le cofondateur d'Aurea, une agence de conseil et de transformation spécialisée en e-commerce et en IA. Et je suis accompagné de Quentin, qui est Senior Partner Manager de Shopify. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est Shopify. Donc, aujourd'hui... En 2025, on a vu un certain nombre de bouleversements à l'œuvre. Alors, le temps qu'on fasse ces slides, il y a un chiffre qui est ressorti pour moi qui emporte tout. C'est qu'aujourd'hui, vous avez 10% de la population mondiale en fait, qui utilise ChatGPT chaque semaine. 700 millions d'utilisateurs chaque semaine qui utilisent ChatGPT. Donc, c'est sans prendre en compte Gemini. C'est juste colossal. Donc, en fait, le bouleversement, il n'est pas demain, il n'est pas après-demain, il est maintenant. Et ça touche tous les éléments, et notamment le commerce. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'e-commerce, avec l'IA, est en train de découvrir ses super pouvoirs. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de partager 5 mutations qu'on voit à l'œuvre, qui ont commencé, qui vont s'intensifier en 2026. Et donc, on a un impératif de tenir 2 minutes à 2 minutes 30 par mutation. Et il y a un slide récap sur chacune des mutations. Vous pouvez prendre en photo et avec plaisir pour continuer la discussion. Quentin, je te laisse commencer sur Unified Commerce. Super. Donc l'Unified Commerce, c'est autrement dit le commerce unifié. C'est l'unification de la donnée sur vos clients, vos commandes et vos stocks également, avec pour ambition de tenir la même promesse partout, sur tous les canaux, en temps réel. Donc c'est vrai qu'avant, il y a un siècle, c'était plus simple. Il n'y avait qu'un seul canal, c'était le magasin. Ensuite, ces 20 dernières années, je dirais qu'on a eu une diversification de certains canaux. Il y a eu les sites e-commerce, il y a eu la partie mobile, il y a eu également les places de marché, certaines places de marché. Et si on se remet aujourd'hui, on voit qu'on a une multitude de canaux, tous séparés les uns les autres. Vous pouvez maintenant vendre sur les réseaux sociaux, TikTok Shop, Instagram, etc. Toujours votre site e-commerce. Vous pouvez vendre à l'international. Vous pouvez vendre via un nombre incalculable de marketplaces qui sont toutes les unes les autres plus spécialisées. Vous pouvez également vendre dans un concert, Drake vous balance un QR code et puis vous pouvez acheter du merch directement. Et puis récemment, vous pouvez désormais aux États-Unis, et ça va bientôt venir en Europe, acheter directement, donc vendre quand vous êtes une marque, directement depuis les plateformes d'IA générative comme ChatGPT ou Perplexity. Donc, ce qu'il faut retenir de cette partie Unified Commerce, c'est que si vous vendez sur plusieurs canaux, vous devez déployer une stack de technologies unifiée. L'idée ici, c'est d'avoir une vue unifiée donc, sur vos clients et les commandes à travers les différents canaux, mais également d'avoir une vue unifiée sur la disponibilité de vos stocks en temps réel, pour éviter de vendre un article, un produit que vous n'avez pas en stock, ce qui amène souvent une déception côté client, ou à l'inverse, de ne pas vendre un article que vous avez en stock. Ici, ça amène un manque de CA pour vous. Côté client, l'idée, c'est de leur proposer une expérience toujours plus fluide à travers tous les canaux, mais pas qu'une expérience d'achat, ça peut être aussi une expérience de retour, comme Keith Fisher nous l'a montré précédemment. Ça peut être la diminution de la friction au niveau de ces achats. Et vous, côté marque, l'idée, c'est d'avoir une vision vraiment 360 degrés sur vos clients et les interactions qu'ils ont avec votre marque. Et puis, essayer de capter toutes les ventes possibles parce que vous savez adresser tous les canaux possibles. Merci, Quentin. Deuxième mutation, l'agentic commerce. L'agentic commerce, c'est ce concept derrière lequel, en fait, vos prochains clients, ce ne seront pas que des humains, ce seront des agents IA, soit autonomes, soit des plateformes IA. Donc c'est une vraie révolution. Il n'y a pas encore beaucoup de requêtes sur Google concernant l'agentic commerce, mais rien de tel qu'une vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc vous imaginez, en fait, quand vous recherchez des produits, quand vous avez envie d'interagir avec une marque, en fait, vous avez une conversation. Donc là, on est sur ChatGPT. ChatGPT vous recommande des produits.
Jusqu'à présent, vous aviez un lien qui vous faisait sortir en fait, de l'application. Et donc depuis la semaine dernière, Quentin en parlait, vous avez désormais la capacité en fait, à acheter directement en ligne. D'accord ? Donc ça, c'est un énorme changement dans le paysage. Ça veut dire qu'en fait, un canal qui était dédié à de la découverte de marque, à de la considération, devient un canal sur lequel vous pouvez faire du checkout. Donc là, l'exemple, c'est Stripe avec le site Etsy. Et Shopify a annoncé donc, la semaine dernière que désormais, il y a un deal avec OpenAI. Et donc, tous les produits qui sont vendus sur des sites qui sont opérés sous Shopify vont désormais être achetables directement sur ChatGPT. Donc c'est live aux États-Unis. On a hâte que ça arrive en Europe parce que ça a vraiment changé l'expérience d'achat pour les consos. Donc vous, ce que vous devez retenir en tant que marque, c'est le GSO. Donc c'est la capacité à être bien référencé dans les moteurs de recherche. C'est pas un projet 2027, c'est pas un projet 2028, c'est un projet maintenant, il faut s'en occuper. Romain disait juste avant de Kingfisher, il y a plusieurs stratégies à avoir, j'en suis convaincu. Le sujet, c'est qu'il faut commencer maintenant, savoir ce qui se passe, comment votre marque elle est connue sur les LLM pour pouvoir en fait l'améliorer. Deuxièmement, c'est choisir les bonnes technologies pour s'assurer d'avoir le plus de chances d'être, on va dire, future-proof. Donc choisir les bonnes technos qui vont vous accompagner. Et dernièrement, c'est commencer à travailler sur des API conversationnels pour justement pouvoir interagir avec des agents tiers. Une fois qu'on parle d'agentique commerce et qu'on a des consommateurs qui vont avoir la capacité à acheter en fait, sur des plateformes IA, du coup, vous avez un enjeu en tant que marque sur votre site, sur votre D2C, sur votre direct to consumer, de réinventer l'expérience. Pour quelles raisons les consommateurs auraient envie de venir chez vous si vous avez quelque chose qui est moins sympa, des moteurs qui comprennent moins bien le langage naturel. Donc vous avez un impératif, on a un impératif d'enrichir l'expérience de demain afin de pouvoir offrir quelque chose de plus supérieur. Donc ça, c'est un cas qu'on a fait. On dit souvent qu'un Figma vaut mieux qu'un long discours. Là, l'idée derrière ça, en fait, c'est de dire, sur votre site, demain, vous devez être capable de comprendre des intentions de vos clients, de vos consommateurs en langage naturel et d'adapter, en fait, le contenu qui est généré, donc que ce soit le texte, les images, en fonction, en fait, de la requête. Donc là, l'exemple d'Orange, selon que vous cherchiez un forfait fibre pour faire du gaming, vous allez être intéressé par des indicateurs sur la latence, le ping, les millisecondes, etc. Si vous cherchez un truc sur la famille, vous allez chercher peut-être d'autres indicateurs. Et donc ça, dès aujourd'hui, vous devez être capable de le mettre en place, soit sur certaines expériences, on parlait d'Hellocasto tout à l'heure, c'est un très bon exemple, soit sur l'ensemble de votre site. Nous, on est convaincus de ça. Et aujourd'hui, l'IA permet en fait de déployer vraiment ce type d'expérience. Donc, ce que vous devez retenir sur l'augmented commerce, c'est l'impératif, à notre sens, de déployer ce qu'on a appelé une générative UX. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est de la personnalisation avec des blocs, du copywriting, du contenu et des tests en continu pour pouvoir avoir des parcours personnalisés. Créer des assistants intelligents pour engager et convertir. Donc ça, c'est l'exemple d'Hellocasto. On pense que ça doit aller plus loin que juste du SAV. Et donc, ça doit participer à l'inspiration et à la considération. Et enfin, c'est déjà pas mal. Je vois le temps qui passe. Et donc, je vais rendre la main, à Quentin. Oui, on peut évoquer du smart commerce. Merci. On peut évoquer une quatrième mutation, donc qui est le smart commerce, qui est un terme copyrighté Auréa. Ça consiste en fait à utiliser une gestion intelligente de votre donnée via l'IA, bien évidemment, afin d'optimiser le pilotage de votre activité. Et je vais vous montrer un exemple. Chez Shopify, on a créé un agent e-commerce IA qui s'appelle Sidekick. Donc voici Sidekick. Qu'est-ce que Sidekick peut faire pour vous? Sidekick peut coder une partie de votre site internet ou votre site internet. Sidekick peut analyser les données de votre site internet pour ensuite vous proposer certaines recommandations. Sidekick répond à vos questions business qui sont propres à vous. Sidekick peut générer des images, du contenu. En bref, Sidekick booste la productivité de vos équipes opérationnelles. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez lui demander? Vous pouvez lui demander d'analyser le CA, pourquoi le CA est en baisse, de vous expliquer certaines raisons. Vous pouvez lui demander de changer une bannière de votre site internet en fonction de la saisonnalité ou en fonction de la météo, si ça a un impact sur votre business. Voilà. Donc, les possibilités sont assez incroyables et on effleure aujourd'hui que le début de ces capacités. Donc, c'est plutôt excitant.
Donc, ce qu'il faut retenir sur cette partie vraiment smart commerce, c'est que tout part de la data, tout part de la donnée. Il vous faut connecter de la bonne manière, proprement, vos données avec les bonnes LLM, puisque les IA vont ensuite pouvoir les exploiter. Et également créer le plus d'agents e-commerce possible. Donc, nous, on en a un avec Sidekick pour vous aider à piloter votre activité et donc à vous redonner aussi du temps pour vous focaliser sur l'innovation et ce qui fonctionne très bien pour votre stratégie business. Et là, il y a un mot qui est peut-être un peu barbare, mais je pense dont on va entendre parler de plus en plus, c'est le mot MCP, donc Model Context Protocol. En fait, c'est une interface qui permet de communiquer avec l'ensemble des données de votre site. Donc, ça peut être des données produits, des données de commande, des données de vente, pour pouvoir ensuite imaginer des cas d'usage avec de l'IA. Donc, Sidekick est un cas d'usage. Donc, c'est un espèce d'agent de copilote hyper intelligent qui vous aide à mieux opérer votre site. Mais donc, la clé, en fait, pour avoir ce type d'expérience, c'est d'avoir un MCP. Donc, soit vous passez avec des technos, des plateformes qui ont déjà nativement un MCP qui est en place. Exemple Shopify, et c'est pour ça qu'on aime bosser avec Shopify, et on a fait le choix de ce partenaire. Soit vous ne bossez pas avec Shopify, c'est pas grave, et dans ces cas-là, votre enjeu, c'est de mettre en place ce type de module pour pouvoir demain pouvoir opérer du smart commerce. Enfin, dernier point, l'automated commerce. Donc, quand on est plus intelligent, on arrive à interroger la data de manière plus smart. L'enjeu de l'automated commerce, et ça fait le lien avec la partie précédente, c'est comment est-ce que vous automatisez votre opérationnel, vos opérations e-commerce, pour vous concentrer en fait sur ce qui est le plus important. L'enjeu en fait, c'est pas de passer 3 jours pour faire une landing page, pour faire une promo, ou de passer une demi-journée pour paramétrer votre plan d'animation commerciale. C'est vraiment de se concentrer sur ce qui a de la valeur. Donc pour ça, les automatisations, c'est quelque chose qui est absolument clé dans l'e-commerce. Donc chez Shopify, ça s'appelle Shopify Flow. Ça permet en fait de déclencher tout un tas d'événements, tout un tas d'actions basées sur des événements avec des logiques de temps. Donc je vous ai mis juste un exemple ici. Par exemple, quelle automatisation vous pouvez inventer quand il y a un produit qui va passer en stock faible? Eh bien, en fait, vous pouvez automatiquement appliquer un tag quantité limitée. Vous pouvez envoyer un mail pour faire du réappro. Vous pouvez envoyer un mail aux équipes marketing pour leur demander d'arrêter de faire de la promotion sur ces sujets. Et en fait, vous faites tous vos scénarios à la fois opérationnels et marketing avec ce type d'outils. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous semble important. Et donc, nous, le conseil, c'est de dire déployer des automatisations. Il n'y a pas besoin d'aller sur la Lune pour en faire. Trouver les outils qui permettent de le faire. Ça peut être Shopify Flow, ça peut être Make.com, ça peut être Zapier, ça peut être Gumloop. Il y en a plein. Mais commencez à mettre ça en place si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, et surtout, connectez vos différents outils entre eux. Ça, c'est important. Restez pas uniquement dans un seul écosystème. Connectez bien votre marketing avec Klaviyo, par exemple, et autres, pour être plus performant. Et enfin, intégrer dans ces workflows, laisser la place à l'IA. En fait, la capacité d'avoir dans un workflow une prise de décision par l'IA, aujourd'hui, elle est possible. D'accord ? Donc, quand vous avez une prise de décision, comme je montrais sur le workflow, vous pouvez en fait, à un moment, laisser l'IA rédiger le contenu de l'email ou le contenu qui va s'afficher en fonction de variables que vous aurez définies. Ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est l'automated commerce. L'enjeu, c'est vous libérer de la charge sur ce qui a moins de valeur et vous passez du temps là où vous avez envie d'en passer, là où vous avez besoin d'en passer. Voilà les 5 mutations qu'on voulait vous partager. Donc, on est convaincu qu'on est en train de vivre un moment absolument unique sur l'e-commerce. J'ai appelé ça le moment iPhone pour l'e-commerce. J'en suis absolument convaincu. On le voit déjà à l'œuvre. Il y a des mutations en fait qui viennent augmenter l'expérience et changer l'expérience et donc changer la valeur qui va être perçue et vécu par les clients. Et ensuite, côté back-office, qui va également changer la manière dont vous opérez votre e-commerce, votre business en digital. Et donc, cette révolution, pour nous, elle se construit maintenant. C'est-à-dire, dès aujourd'hui, dès demain, vous avez capacité à mettre en place des choses. Le GSO, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Des flows d'automatisation, ça se fait maintenant. Donc là-dessus, on vous encourage à identifier les premiers cas pour avancer là-dessus. Dans 6 mois, travaillez pour avoir déployé de l'IA générative à différents endroits dans vos équipes, commencez à faire des POC et ensuite ayez des expériences qui soient absolument distinctives, qui soient propres à votre marque, que vos concurrents ne seront pas capables de délivrer. Voilà ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Merci beaucoup.